Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mars Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Sachez que ça me booste et ça me motive aussi pour continuer à vous transmettre des messages. Donc merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et merci pour tous vos commentaires bienveillants, pour vos retours de guidance privée et puis pour vos demandes de guidance privée et votre confiance accordée. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut vous concerner comme ça peut concerner la personne de votre cœur. D'accord? Vous prenez comme cela vous parle, surtout c'est important. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant les tirages général, donc il n'y a que vous qui puissiez voilà, savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Voilà. Et vous avez aussi votre libre arbitre concernant les tirages privés aussi également. Hein. Vous avez votre libre arbitre dans la vie de tous les jours, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère qu'elle s'est bien déroulée avant d'entamer ce week-end qui arrive. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir donc les messages du moment, mais aussi on va aller voir surtout ce qui se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Et je pense, à mon avis, qu'on va aller voir les triangulaires. Je ne sais pas, mes guides me disent ça dans le coin de l'oreille, donc je ne sais pas, on va aller voir. On va aller voir comment ça parle. Allez, s'il vous plaît, mes petits anges d'amour. S'il vous plaît, merci de bien vouloir me donner les messages du moment. S'il vous plaît. Non, ok. Merci de bien vouloir me donner les messages du moment. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de la Vendée. On me parle de la Vendée, ok. On me parle de la Suisse aussi. Allez, merci mes petits guides. Alors, on me parle ici de spontanéité. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va faire preuve de spontanéité, qui va arriver vers vous de manière spontanée, de manière... voilà, on me parle aussi qu'il va y avoir des choses qui vont arriver vers vous de manière un petit peu inattendue. On me parle de surprise, de surprise de l'univers, de cadeau de l'univers, peut-être même d'un cadeau de cette personne. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous allez être surpris ou surprise vis-à-vis des opportunités et de ce que l'univers vous a réservé ou ce que l'univers vous réserve. Mais en tout cas, ça va être de manière vraiment spontanée, hein, de manière vraiment inattendue. On vous dit ici que la personne qui arrive vers vous est digne de confiance. Peut-être que vous doutiez, en tout cas, on vous dit que cette personne est digne de confiance. On me parle ici d'être en accord aussi avec cette personne ou de trouver un accord. On me parle ici en tout cas que l'univers ici c'est ok, c'est open. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre au vert. Peut-être que c'était bloqué, que c'était rouge, que c'était voilà, c'était pas possible. Mais là, il y a quelque chose ici qui va se débloquer. On me parle d'une personne qui va se débloquer, mais vraiment de manière inattendue. Ça va être spontané. Hein. On peut ressentir une forme de tristesse ou une forme de ras-le-bol.
Même si vous pouvez vous sentir bien, mais il y a une petite partie de vous, on parle ici de, oui, de tristesse ou de ras-le-bol, comme quoi que voilà, vous en avez marre, on parle ici d'une situation qui peut un petit peu vous gonfler, ou alors vous êtes dans des énergies comme ça, où vous êtes un petit peu gonflé ou agacé, ou une forme de tristesse. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui peut éventuellement vous irriter, ou même si voilà, de manière globale, vous vous sentez bien, mais il y a cette petite part voilà, de tristesse. Alors peut-être aussi vis-à-vis de cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que l'univers ou cette personne vous réserve un petit cadeau et qui va arriver vers vous, qui va venir vers vous de manière complètement spontanée, mais de manière complètement inattendue aussi pour vous. Alors, on va aller voir ici. Que se passe-t-il du côté de cette personne ? Que se passe-t-il du côté de cette personne? D'accord? Là, ici, voilà, on va se concentrer du côté de la personne de votre cœur. Que se passe-t-il de son côté? C'est une personne ici, on me parle d'une situation de décision. On parle ici de décision, de trancher dans une relation. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous plaire, qui va vouloir vous reséduire. En tout cas, on a le fait aussi que cette personne peut éventuellement vous déstabiliser aussi. Il y a une forme de charisme où cette personne elle va vouloir vous déstabiliser, elle va vouloir vous surprendre. Il y a ce fait ici que vous ne voyez pas forcément cette personne venir vers vous, ou vous ne voyez pas que cette personne essaie de vous attirer à lui ou à elle. Alors moi je vais dire lui, hein, je vais dire il, ça sera plus simple pour moi. Après vous mettez selon votre situation bien évidemment. Homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, voilà. Vous mettez selon votre situation. Bien évidemment. Donc, on voit ici que cette personne, elle va arriver vers vous, elle va vouloir vous attirer, elle va vouloir vous séduire ou vous reséduire, mais soit cette personne va vous déstabiliser par le fait de venir ou de revenir vers vous, et vous ne voyez pas forcément les choses arriver. En tout cas, on me parle de prise de décision vis-à-vis de ce qui arrive vers vous. Hein. On me parle ici de prise de décision, le fait de trancher dans une situation, dans cette relation. Il y aura certainement un rendez-vous. Pour moi, il y a un rendez-vous ici qui arrive, une opportunité, un rendez-vous qui arrive vers vous. Lors de ce rendez-vous, cette personne, elle va vouloir vous séduire, elle va vouloir vous charmer. Et vous allez devoir prendre une décision. Je pense qu'il va y avoir une invitation qui arrive vers vous et vous allez devoir prendre une décision si vous y allez ou pas. Et lors de si vous prenez cette décision, si vous prenez cette décision d'y aller, j'ai l'impression que cette personne elle va vouloir jouer de son charme pour vous déstabiliser. Vraiment, il y a le fait d'être déstabilisé par son charme, par son charisme ou par sa façon d'être avec vous. Peut-être qu'elle va se comporter d'une manière qu'elle n'a jamais, d'une façon qu'elle n'a jamais, elle va se comporter d'une certaine façon en fait, comme elle ne s'est jamais comportée avec vous en fait. Vous allez la voir sous un autre jour, vous allez la voir vraiment, et ça risquerait de vous déstabiliser. Ouais, on a une personne ici qui se prépare à sauter le pas. À sauter le pas. On voit une personne ici qui est enthousiasmée, en tout cas qui a cette envie de sauter le cap, qui a cette envie de se rapprocher de vous, de passer des moments avec vous, même si elle ne vous le dit pas, même si elle ne vous le montre pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir une mise en lumière vis-à-vis de cette relation et de cette décision. D'accord? Donc pour moi ici, il y a bel et bien un timing divin. On me parle ici de justice divine, le fait de prendre la parole, le fait d'avoir une protection, le fait aussi, je pense à mon avis, d'une opportunité ou de plusieurs opportunités ici qui arrivent vers vous. Et il va falloir que vous preniez une décision, d'accord? En tout cas, il y a une personne ici qui se prépare vraiment à sauter le cap pour aller vers vous pour quelque chose de durable, ici on me dit, d'accord? Donc, et ça risquerait de vous déstabiliser. Alors, que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît?
on a une personne ici qui a envie de vraiment de vous charmer, mais il y a le fait que vous, de votre côté, vous soyez dans une forme de recul, de prise de distance, ou en tout cas de méfiance. D'accord. Il y a le fait de vouloir vous charmer, de vouloir vous séduire, mais vous, de votre côté, soit vous ne voyez pas les choses arriver vers vous, soit vous ne voyez pas cette personne qui essaye de vous attirer à lui ou à elle, mais on voit ici en tout cas que il y a une forme de prudence et de méfiance, d'accord. En tout cas, on voit ici que vous êtes en train d'avancer, que les choses vont avancer, et que par cette prise de décision, il va falloir aussi faire avancer les choses par cette prise de décision, d'accord. Alors, que se passe-t-il du côté de cette personne? Ouais, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vient vers vous, mais vous ne la voyez pas arriver. Vous ne la voyez pas arriver, et c'est une personne qui ne se montre pas encore ou qui ne se dévoile pas encore. Mais il y a des choses qui vont être dévoilées au grand jour. En tout cas, j'ai cette personne qui va vraiment vouloir vous séduire. Vous séduire, vous charmer. Il y a cette envie de faire avancer les choses. Ouais, vous voyez. Cette personne, elle pense tout le temps à vous. Elle vous voit partout. Vous êtes dans sa tête H24, j'entends, vous êtes tout le temps dans sa tête. C'est une personne qui ne cesse de penser à vous. Et vous êtes son image, votre image la poursuit cette personne. J'ai l'impression que là où elle pose ses yeux, elle vous voit. Là où elle pose son regard, elle vous voit. Ou là où elle essaie de penser à autre chose, ben, vous revenez dans ses pensées. Il y a le fait de tout le temps penser à vous, mais cette personne, elle arrive vers vous. Cette personne, elle est passionnée par vous aussi, ou en tout cas, il y a une forme de passion. Il y a le fait aussi de trancher par rapport à cette situation, à cette relation. On me parle d'une personne qui peut avoir un animal de compagnie, ou peut aimer les animaux de compagnie aussi, peut aimer les animaux. C'est une personne qui va vous montrer son côté romantique, ou en tout cas qui va vouloir partager un moment en tête à tête avec vous, qui va vouloir se rapprocher de vous, qui est plus dans l'écoute de ses sentiments, qui est plus à l'écoute de ses sentiments. On a ici une personne qui va être plus à l'écoute de ses sentiments, qui va vouloir ici vous charmer, vous séduire, mais vous, il y a une forme de prudence de votre côté. C'est une personne qui a très envie de se rapprocher de vous, de partager un moment avec vous et de faire avancer les choses, en tout cas de vouloir aussi vous retrouver. Il y a le côté aussi physique, mais pas charnel. Là, je ressens plus le physique, le fait de se toucher, le fait d'être à côté de vous, le fait de vous embrasser, de vous prendre dans ses bras. Il y a ce côté vraiment tactile qui est important pour cette personne. En tout cas, il y a une mise en lumière et on vous dit ici qu'il va y avoir un retour à quelque chose de positif qui arrive dans cette situation. D'accord ? C'est une personne qui aime charmer, qui aime plaire, mais qui travaille sur lui aussi, ou qui, j'entends aussi, essaie de prendre de l'assurance par le côté sportif. Alors quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui aime le sport, qui aime la musculation, quelqu'un qui prend soin de son corps, qui prend soin de son corps. En tout cas, qui s'est remis au sport, ou pour le sport ici, pour cette personne, c'est important. J'ai l'impression que vous, de votre côté, vous êtes en train de faire le deuil de cette situation, de cette relation, où vous étiez en train de faire le deuil de cette relation. Et là, on a une personne ici qui revient vers vous, mais qui va vouloir vraiment aller vers cette forme de séduction, de charme, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de tristesse ou de choses qui ont été compliquées, de cette personne qui ne s'est pas totalement dévoilée sous son grand jour, ou en tout cas c'est une personne qui ne vous a pas montré
qui ne vous a pas montré qui a porté des masques en fait avec vous. C'est une personne qui vous a pas montré, qui ne s'est pas montré tel qu'il était réellement. D'où pourquoi il y a une certaine forme de prudence et de méfiance. Donc c'est une personne qui va faire preuve de plus de spontanéité, qui va être là vraiment dans le côté bon j'y vais quoi, j'y vais, je franchis le cap. C'est le moment ici de prendre une décision et d'avancer. Et cette personne elle va vouloir vraiment se rapprocher de vous. Alors on peut avoir une personne ici qui peut avoir ce côté romantique, ce côté mais qui ne vous a pas montré ou qui ne vous a pas dévoilé. Je vous dis que cette personne, elle a porté des masques avec vous. Alors le fait que cette personne va vouloir venir vers vous et qu'elle va se montrer plus spontanée, qu'elle va se montrer peut-être même plus généreuse aussi, ça va vous mettre en prudence. J'ai l'impression que vous allez... il va y avoir cette forme de méfiance. En tout cas, vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir. Vous avez repris votre plein pouvoir. Il y a le fait aussi de reprendre une certaine forme de pouvoir dans votre vie sur le côté aussi féminin. Hein. Le fait que vous soyez cette impératrice. En tout cas, ici, il y a une opportunité ici sentimentale qui arrive vers vous. On a une personne ici qui est remplie d'amour et qui va certainement vouloir vous le montrer. D'accord? Qui ne vous l'a pas dit. En tout cas, il y a le fait que vous êtes aussi une personne qui est remplie d'amour. Et on voit ici qu'il va y avoir une, voire plusieurs opportunités, en tout cas qui arrivent vers vous, mais en tout cas il y a une belle offre ici qui arrive vers vous, d'accord? Et on parle bien ici une offre sentimentale avec la coupe, d'accord? Une proposition sentimentale ici. Hein. On voit que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé aussi sur le côté professionnel, vous êtes en train de mettre des projets en place. En tout cas, voilà, vous êtes une personne stable qui avait retrouvé cet équilibre au niveau financier, au niveau matériel. Et on voit ici qu'il va y avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. On me parle ici de timing divin, d'accord? On me parle ici d'invitation. Le fait de prendre soin de soi aussi, alors j'ai l'impression aussi que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Ce qui attire à vous les opportunités aussi, hein, d'accord? Parce que pour moi ici j'ai un timing divin. Il y a le fait de prendre ici, de prendre une décision hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a le fait de se laisser aller dans une relation, le fait de se laisser porter aussi, de se laisser porter. Ouais, ok. Alors, allez, on continue. Donc, que se passe-t-il de son côté? Que se passe-t-il de son côté? J'ai une personne ici qui a peur, hein, qui a des peurs ici de ne pas savoir franchir un obstacle. Moi, j'ai une personne ici qui a peur ou qui s'est laissée envahir par ses peurs aussi, par le passé. Peur de ne pas aller au-delà de ses peurs ou de franchir un obstacle ici, j'ai l'impression. Moi, ce qu'on me donne ici en canalisation, c'est le fait que cette personne s'est laissée happer par ses peurs par le passé et que ça a été un obstacle pour lui ou pour elle. J'ai l'impression d'une personne ici qui tournait le dos. À l'univers, ou qui vous a tourné le dos. Vous avez voulu tendre la main à cette personne et cette personne n'a pas voulu saisir cette opportunité par le passé et c'est dû à ses propres peurs et à ses propres démons intérieurs. D'accord ? Pour moi, j'ai l'impression ici que l'univers a essayé, ou vous-même aussi, a essayé de tendre la main par des signes, par des synchronicités et cette personne, elle était tournée vers autre chose. Elle n'avait pas cet état d'éveil ou elle n'était pas dans cette optique-là d'aller vers cette opportunité-là, justement liée par ses peurs. D'accord, liée par ses peurs. Alors,
On parle ici de masques, on parle aussi de ses propres démons intérieurs, vous voyez un petit peu, par ses angoisses, par un état émotionnel instable aussi, une personne qui avait une maturité émotionnelle instable. Donc c'est une personne qui a fait preuve d'immaturité avec vous, qui n'a pas saisi une occasion par rapport à vous. Donc c'est pour ça que vous avez fait le deuil de cette situation, de cette relation, et vous avez préféré avancer vers quelque chose de nouveau, d'accord? Ou en tout cas, vous avez préféré avancer et vous prioriser, prendre soin de vous et de retrouver un équilibre dans votre vie, dans vos finances, dans le côté matériel, professionnel, etc. Ou dans vos passions, ou le fait de guérir de cette situation, de cette relation. J'ai l'impression que vous avez pris la porte de sortie. Vous avez pris la porte de sortie pour aller vers un nouveau départ pour vous-même. Vous avez préféré vous prioriser, vous avez préféré écouter vos ressentis. En tout cas, on voit qu'il y a le fait d'avoir aussi vos ressentis qui vont se développer aussi. Qui vont se développer au fur et à mesure, ou qui se développent au fur et à mesure. Le fait de ressentir le monde extérieur, le fait de ressentir aussi le monde animal, pour certains ou certaines. On vous dit que vous êtes guidé aussi par des plumes, par des synchronicités. Pour certains ou certaines, vous pouvez travailler dans le bien-être ou dans le milieu médiumnique, où vous avez une forte intuition. En tout cas, on vous dit que vous êtes porté, que vous êtes guidé. Vous êtes une personne assez intuitive, d'accord? Mais il y a le fait d'avoir pris une sortie de secours vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, parce que justement, elle vous a tourné le dos, ou elle tournait le dos justement au fait voilà, vous avez voulu tendre la main à cette personne et elle vous a tourné le dos par le passé, dû à ses démons intérieurs, dû à ses propres peurs et dû à son instabilité émotionnelle. Alors, ouais, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé, mais malgré tout, ce lien est toujours présent. Malgré tout, ce lien reste quand même là. On me parle ici que c'est une personne ici, alors on voit que cette personne a pu être brisée aussi par le passé. Le fait d'avoir été brisée par ses propres démons, par ses propres peurs. En tout cas, il y a le fait de se reconstruire. Dans ce lien, il y a le fait de se reconstruire, mais séparément, intérieurement, déjà, dans un premier temps. D'accord? En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se sent toujours liée à vous. Hein, elle vous a tourné le dos, elle n'a pas pris cette opportunité-là d'avancer vers vous par le passé, liée à cette instabilité émotionnelle, liée à ses démons, liée à ses propres peurs. Et j'ai l'impression qu'elle a une colère intérieure vis-à-vis de ne pas avoir pris cette décision en fait par le passé. Donc on voit que vous avez repris votre plein pouvoir et donc cette personne maintenant le regrette. Depuis cette séparation, depuis le fait que vous soyez en train de faire le deuil ou que vous avez fait le deuil de cette relation, cette personne finit par le regretter. C'est une personne qui a pu aussi jouer, entre guillemets, ou alors jouer véritablement avec vos émotions. En tout cas, c'est une personne ici qui s'est laissée prendre aussi à son propre jeu. C'est une personne qui s'est laissée prendre à ses propres jeux et qui s'est laissé prendre aussi par ses propres émotions. C'est une personne ici qui regrette cette situation, qui regrette le fait qu'elle n'ait pas saisi l'opportunité d'avancer avec vous. Donc c'est une personne qui va avoir envie de franchir le cap, mais j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne peut encore porter des masques ou il y a peut porter des masques dans le sens c'est une personne ici qui ne vous le montre pas, qui ne montre pas ses agissements ou qui ne montre pas ses sentiments. Voilà, il y a le fait de ne pas vous dire les choses ou de ne pas vous montrer les choses. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un quand même d'assez importante aussi. En tout cas, vous avez repris votre plein pouvoir et cette personne, j'ai l'impression qu'elle, par rapport à cette distance, à cet éloignement ou à cette rupture, c'est une personne ici qui regrette le fait
qui regrette le fait de ne pas avoir su saisir cette opportunité-là avec vous. Hein. On a une personne ici qui peut être quand même assez stratégique ou une personne qui a fait preuve de stratégie par le passé et qui était assez stratégique mais qui ne... Voilà, qui s'est laissé, je vous dis... envahir par ses peurs et aussi qui s'est laissé un petit peu emporter dans son propre piège par rapport à cette situation, cette relation. Ouais, on a une personne ici qui peut éventuellement pleurer ou qui peut éventuellement évacuer ce regret par les larmes. Moi, j'ai une personne ici qui est en souffrance. Hein. Qui est en souffrance. En tout cas, on voit que c'est une personne qui peut éventuellement pas mal pleurer. Hein. C'est une personne qui peut éventuellement pas mal pleurer ou qui est en souffrance intérieure. Hein. Ça, il y a le fait d'évacuer aussi cette colère ou ce mal-être par les larmes, par la tristesse. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a eu une coupure de communication, une distance, un éloignement. Vous avez préféré vous éloigner, mettre en distance, vous avez préféré couper toute communication avec cette situation, avec cette relation pour prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre bien-être intérieur, bien-être extérieur, pour retrouver une certaine forme d'abondance aussi dans votre vie. D'accord? On voit ici que vous êtes en train de prendre aussi en... On voit qu'il y a quelque chose en fait qui est en train d'évoluer aussi sur vous-même. Vous prenez plus soin de vous. Il y a le fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ou qui va évoluer, peut-être de manière physique. Alors, et intérieur, extérieur, en tout cas, il y a vraiment de l'abondance ici qui arrive vers vous. D'accord? Il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Vous travaillez sur votre propre personne. Vous travaillez sur vous. Hein, vous prenez soin de vous et vous préférez, ou vous avez préféré, en tout cas, vous avez préféré prendre soin de vous parce que cette personne portait des masques, parce que cette personne n'était pas sincère, parce que cette personne n'a pas saisi l'opportunité de pouvoir avancer avec vous. Il y a une forme de colère et de tristesse chez cette personne. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir aussi pas mal de médisance, pas mal de personnes toxiques aussi dans cette situation ou autour de cette situation, autour de cette relation. Hein. Pas mal de médisance, de choses qui ont été colportées, enfin voilà. Il y a eu pas mal de personnes toxiques autour de tout ça. Alors, j'ai un Philippe qui peut être significatif. Ouais. Alors, en tout cas, on a une personne ici qui, de son côté, qui est en train de partir. Alors, de partir de manière peut-être spontanée, de manière, je sais pas, de manière inattendue. J'ai l'impression que malgré les médisances, malgré les personnes toxiques, malgré qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas le voir avancer, évoluer, c'est une personne qui va prendre ses clics et ses claques et qui va partir ici, j'ai l'impression. Qui va vouloir partir, hein, parce que pour moi, j'ai une personne ici qui tourne le dos à des personnes néfastes, à des personnes toxiques. J'ai l'impression que ça va être de manière inattendue, je ne sais pas, ou alors ces personnes-là ne vont pas forcément s'y attendre. Il y a le fait de ne pas dévoiler les choses ou de faire semblant aussi de ne pas voir les choses aussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là en fait. Il y a des personnes toxiques ici qui ont essayé de manipuler aussi cette personne. Ok. Ah, c'est une personne ici qui va vouloir ici ouvrir les portes de son cœur.
C'est une personne qui avait beaucoup de démons intérieurs aussi, j'entends. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir ouvrir son cœur. En tout cas, vous êtes une tentation pour cette personne. Et on parle ici de réconciliation, d'accord? On parle de réconciliation et vous êtes une tentation pour cette personne. Mais cette personne, alors c'est peut-être montré sous son mauvais jour, entre guillemets, hein. C'est une personne qui ne vous a pas véritablement montré qui il était réellement. Mais intérieurement, on vous dit qu'intérieurement, il y a quelque chose de beau, hein, au sein de cette personne. Et vous avez peut-être vu justement au-delà des masques. Vous avez vu au-delà de cette apparence. Vous avez vu au-delà de cette carapace en acier, en acier ou en fer forgé. Que cette personne portait, et vous avez su voir en fait au-delà. Mais malgré tout, cette personne continuait à porter des masques et ne se montrait pas, hein, tel qu'il était réellement. Bon. On voit que c'est une personne qui tourne le dos, en tout cas à une situation ou à des personnes tierces, à des personnes toxiques, pendant que vous prenez soin de vous et que, voilà, et pendant cette non-communication, cette distance, cet éloignement. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, hein. C'est une personne qui espère, qui est dans l'espérance, qui est dans l'espérance qu'il puisse y avoir, enfin que vous puissiez la pardonner. En tout cas, il y a le fait d'être guidé par sa bonne étoile, hein. C'est une personne qui continue à vous observer sur les réseaux. C'est une personne qui prend de la hauteur aussi, et une personne que vous avez connue certainement dans des vies antérieures, ou en tout cas il y a le fait que vos âmes se sont reconnues, hein, depuis longtemps, ou se connaissent depuis longtemps. On me parle d'une personne ici qui peut avoir aussi une différence d'âge avec vous. En tout cas, il y a quelque chose de rapide. Il y a un vœu qui va être exaucé aussi, ou quelque chose de rapide, où il y a une forme de rapidité qui va arriver au sein de cette situation ou de cette relation. D'accord ? C'est une personne qui vous tourne autour, en tout cas, hein. C'est une personne qui peut aimer les sports de combat, ou qui pratique un sport de combat. En tout cas, on me parle aussi de retrouver un équilibre dans ses polarités aussi. Une personne qui reprend des forces pour pouvoir retrouver cet équilibre, ou qui va devoir retrouver cet équilibre après cette période de tristesse, cet éloignement. En tout cas, il y a le fait de reprendre ses pleins pouvoirs aussi dans une situation dans laquelle il y avait des personnes toxiques, des personnes tierces. C'est une personne ici qui va vouloir partager des moments avec vous, qui va vouloir apprendre à vous connaître davantage, ou qui va vouloir vous montrer aussi, qui va vouloir vous montrer voilà, qui il est réellement. C'est une personne aussi qui va vouloir vous partager peut-être des moments de sa vie, qui va vouloir que vous appreniez à vous connaître. Il y a des choses qui vont vous rapprocher, je ne sais pas pourquoi. Le fait de communiquer, de se rapprocher de vous, ou que vous puissiez avoir ce rapprochement, va permettre de souder encore plus ce lien. Je ressens vraiment le fait de vraiment souder ce lien par le rapprochement, et par le fait aussi d'apprendre à vous connaître, parce qu'il y a des choses qui vont vous rapprocher par des souvenirs d'enfance, ou par des souvenirs que cette personne va vous rapporter, va vous raconter sur lui. En tout cas, il y a le fait d'avoir ce rapprochement. D'accord ? Il y a quelque chose qui va vraiment se souder, qui va vraiment prendre forme, hein. Ouais. Par le fait de se rapprocher, d'apprendre à vous connaître véritablement, et par le fait aussi de vous raconter certaines choses de sa vie qu'il ne vous a pas dit, qu'il ne vous a pas dévoilées jusqu'à maintenant. D'accord ? J'ai l'impression aussi que cette personne, elle a une confiance en vous quand même. C'est une personne qui a confiance en vous. Une personne qui, j'entends aussi, qui a besoin de tendresse, où il y a ce besoin de tendresse aussi de part et d'autre. Aussi.
fait de partager des moments simples, des moments de simplicité, des moments de partage, des moments comme ça, va vous permettre de vous rapprocher aussi également. Cette personne, elle vous voit comme son étoile aussi. Alors, que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution? On me parle d'une personne qui peut aimer la photographie, qui peut aimer prendre en photo, et le fait aussi peut-être de vouloir vous prendre en photo pour garder des moments, pour garder des souvenirs en fait, des moments partagés ensemble, où la photo peut être vraiment très importante aussi. Ouais. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a vos âmes, il y a vos enfants intérieurs qui s'appellent pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre. J'ai l'impression que cette personne, elle retrouve ce côté enfantin, ce côté, oui, ce côté enfantin à vos côtés. C'est une personne qui se sent bien. En tout cas, vos âmes sont appelées à se retrouver ou à se rencontrer. D'accord? Alors pour certains, certaines, c'est une personne que vous avez pu connaître durant l'enfance ou durant l'adolescence. En tout cas, il y a le fait d'être dans une forme de légèreté avec cette personne. Alors pour certains, certaines, il peut y avoir aussi des enfants qui sont au sein de cette situation. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de maternel aussi. Ouais. Ou qui va vouloir un enfant, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Hein. Famille recomposée ou pas, d'accord? Mais pour moi, il y a le fait de vouloir s'investir, de vouloir fonder quelque chose de sérieux. Vous voyez, on a ici une réunion, alors on me parle de réunion d'âmes, en tout cas vos âmes d'enfants, vos enfants intérieurs sont appelés à se retrouver ou à se rencontrer. Et on me parle bien de timing divin. Vous voyez, j'ai l'impression ici que, voilà, c'est... parle de timing divin. Pour certains ou certaines, c'est une personne qui peut parler une autre langue vis-à-vis de vous, une langue différente, ou on me parle aussi de rencontres via l'étranger, ou c'est une personne qui revient de l'étranger, qui revient de voyage, peut-être voyage professionnel aussi. En tout cas, il y a une opportunité ici de se retrouver, de se rencontrer, et c'est une opportunité ou une aide aussi divine qui va être là justement pour pouvoir vous retrouver ou vous rencontrer, d'accord? Si ce n'est pas encore là. On voit que là, ça arrive vers vous, hein, vous voyez, on a encore cette trompette de l'archange Gabriel. C'est l'heure, hein. Ça va être le moment, ça va être... On voit ici qu'il y a ce timing là qui approche, d'accord? Ce timing qui approche et juste derrière nous avons les vœux exaucés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un vœu qui va être exaucé ici. Un vœu exaucé, on parle d'abondance, on me parle vraiment de bien-être, on me parle vraiment de... Voilà, de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin. On me parle aussi de voyage, d'accord? Une personne qui s'apprête à venir vers vous. Une personne ici qui essaie de trouver pas mal de possibilités ou qui va mettre en pratique en tout cas ses idées pour pouvoir venir vers vous. Donc on a l'archange Gabriel hein, qui vous protège, qui protège aussi cette communication qui va être abondante ou en tout cas qui va amener de l'abondance, d'accord? On voit que vous êtes, voilà, vous êtes là, vous prenez soin de vous, vous êtes cette impératrice. Et cette personne est amenée à vous rencontrer ou à vous retrouver. On me parle aussi de Londres, ou de parler aussi l'anglais, ou de se former à l'anglais aussi. Alors... Ouais. Vous avez certainement... vous vous êtes certainement rencontrés dans d'autres vies. Hein. Donc pour moi, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Il y a l'archange Uriel aussi qui vous protège et qui vous guide dans cette situation, dans cette relation. D'accord? On me parle de renouveau, on vous dit de vous laisser porter, de vous laisser guider.
Et surtout aussi d'écouter vos intuitions. L'Égypte peut être significatif. J'ai Dalida aussi, je ne sais pas pourquoi, mais Dalida, laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Alors, l'été peut être significatif, on me parle en tout cas d'évolution. On me parle d'une très grosse protection et on me parle ici d'ici la pleine lune ou alors durant une pleine lune aussi. Hein. D'accord. Ouais. Il y a une mise en lumière. Hein. Il y a une personne ici qui était en introspection, qui va sortir de son introspection et qui va sortir aussi de sa zone de confort. Hein. Alors peut-être une personne qui va venir vous rendre visite de manière inattendue. Hein. En tout cas, on voit en tout cas que au sein de votre foyer, de votre maison, vous êtes protégé. On me parle aussi que c'est arrivé de manière inattendue aussi pour cette personne. Cette rencontre arrive de manière inattendue ou vous êtes arrivé de manière inattendue ou cette personne est arrivée de manière inattendue dans votre vie. En tout cas, cette rencontre était ou est inattendue. D'accord ? Cette rencontre ou ces retrouvailles peut être aussi inattendues. On me parle en tout cas d'un nouveau départ avec le chiffre 10. Le 444 peut être significatif. Ouais, il y a une grosse protection. Et il y a une grosse protection par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. D'accord. Il y a le fait aussi de s'accorder entre l'âme, le corps, l'esprit et le fait de passer à l'action. D'accord. On me parle ici qu'il y a une guérison, donc un alignement qui est là, une complétude qui est en passe d'être retrouvée et qui va permettre justement de pouvoir acter ce nouveau départ. D'accord. On a une personne qui peut avoir ce côté artistique, qui peut être artiste, qui peut être peint ou en tout cas est assez bricoleur. C'est une personne qui a pas mal d'idées aussi le soir, la nuit, ou qui a du mal à travailler la journée ou qui se repose peut-être la journée et travaille la nuit. En tout cas, on a le fait que le soir, la nuit, il y a pas mal d'idées qui fusent aussi chez cette personne pour des projets. On me parle d'une personne pour qui, en fait, vous êtes une muse. Vous inspirez beaucoup cette personne. Une personne qui peut aimer la mer, qui peut aimer l'eau, qui peut aimer ce côté reposant aussi que vous pouvez lui apporter. C'est une personne qui se sent bien à vos côtés. Une personne qui est en passe aussi d'écouter ses intuitions pour pouvoir débloquer la situation aussi. Hein. D'accord. On me parle d'une personne qui peut aimer sculpter de ses mains. D'accord. Une personne qui fabrique des choses de ses mains, mais qui a un don au niveau des mains. Un don artistique, une âme artistique. Qui est bricoleur, en tout cas qui aime bricoler. On me parle d'une personne qui peut avoir des cheveux grisonnants aussi. Une personne qui se concentre aussi sur ses projets ou qui n'arrive pas à dormir le soir et la nuit et donc qui produit ou qui produit ou alors qui utilise sa passion le soir et la nuit. En tout cas, pas mal d'idées aussi. Par une personne qui peut avoir du mal à dormir hein, pendant la nuit. Une personne qui, j'entends aussi, aime dormir, qui aime dormir, enfin quand elle peut dormir ou quand elle arrive à se reposer, en tout cas, parce que j'ai une personne qui a du mal, hein, ou qui a eu du mal beaucoup à dormir, mais quand elle se repose ou quand elle dort, cette personne, parce que bon, il faut quand même dormir, j'ai une personne qui aime dormir la fenêtre ouverte ou qui aime avoir l'air frais sur lui ou sur elle. Ouais.
Euh, On me parle d'une personne ici qui peut vivre à proximité d'un port, d'un lac, d'un cours d'eau, d'une mer. Ok. Ensuite, ok. Ouais. Hop, hop, hop. Allez. Ouais, on voit que vous êtes... alors vous vous occupez, hein, on voit que vous vous occupez beaucoup aussi de votre côté. On voit que il y a eu pas mal de peine hein, dans ce lien, j'entends pas mal de peine et de tristesse. En tout cas, vous avez donné énormément hein, dans cette situation aussi de votre côté. On voit que pendant que vous travaillez sur vous, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de changer, de transformer des choses intérieurement, extérieurement, même si c'est pas forcément toujours facile. On vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de très fort qui arrive vers vous. En tout cas, le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail va être récompensé, d'accord. Vous êtes une personne assez volontaire, d'accord, une personne volontaire, une personne dynamique, une personne qui se donne, qui s'acharne aussi dans un projet, dans une passion. En tout cas, vous y mettez tout votre cœur, votre âme, d'accord. On voit ici que ça va être récompensé. On vous dit ici qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous. Hein. On voyait tout à l'heure hein, une personne voilà, une personne qui prenait ses valises et qui soit revenait d'un voyage professionnel, soit revenait d'un voyage, soit se déplace vers vous. Ok. Pendant que vous prenez soin de vous. Hein. C'est une personne ici, à mon avis, qui va vouloir s'investir auprès de vous. Une personne qui va vouloir quelque chose de concret. Une personne qui va vouloir avancer vers vous. Une personne qui va vouloir quelque chose de stable aussi. On me parle de prendre du temps. C'est une personne qui va vouloir prendre du temps. Qui va vouloir passer du temps avec vous. Il va y avoir quelque chose de positif ici qui arrive vers vous, une opportunité. On vous dit aussi de ne pas de ne pas vous oublier, d'accord? Parce qu'on voit que vous êtes investi dans vos projets, dans votre travail, mais ne vous oubliez pas. Prenez aussi du temps pour vous, prenez soin de vous aussi, d'accord? En tout cas, on me parle ici qu'il y a une personne ici qui arrive de loin ou qui arrive, ouais, peut-être de loin, peut-être un voyage au loin. En tout cas, on me parle qu'une personne va vouloir poser son encre, hein, une personne qui va vouloir de la stabilité. Une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Oui, regardez. Une personne qui va vouloir se rapprocher. Une personne qui va vouloir vous embrasser, qui va vouloir vous prendre dans ses bras. Alors, une personne qui va vouloir quelque chose de nouveau, ou il va y avoir la renaissance de quelque chose de nouveau entre vous et cette personne. En tout cas, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de tendresse, qui aime qui aime votre côté tendre aussi. On parle ici de besoin d'affection. Hein. C'est une personne qui va se montrer... qui va se comporter de manière gentleman avec vous. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir compter sur cette personne. Une personne qui a pris en maturité ou une personne voilà, stable et mature ici, on vous dit. Ouais, ça ressort. Une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir, sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne ici ouais, une personne ici qui va vouloir s'investir auprès de vous, qui va vouloir vraiment se montrer de manière gentleman, une personne qui a pris en maturité ou qui a ce côté gentleman, une personne qui aime en apprendre davantage, qui aime découvrir de nouvelles choses, une personne qui aime voyager ou qui voyage beaucoup pour le professionnel ou qui va vouloir vous emmener en voyage. En tout cas, le fait de se retrouver va être important ici.
Une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir vous aider, qui va vouloir être là pour vous. Vous allez pouvoir compter sur cette personne et cette personne va vous le montrer. Une personne qui a une certaine forme d'éducation aussi, qui va vous respecter. Il y aura ce respect entre vous et cette personne. Cette personne, on me parle ici d'éducation. Je ne sais pas, une personne qui a bien été éduquée. En tout cas, voilà, il y a cette forme d'éducation qu'il y a chez cette personne. Une personne vraiment posée, une personne stable. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. D'accord Et ce qu'elle veut, c'est investir auprès de vous et s'engager. D'accord? Une personne qui s'est sentie seule loin de vous, qui peut se sentir seule loin de vous. D'accord? Une personne qui va vouloir vraiment vous montrer ici sa générosité. Voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Une personne qui va vouloir vous courtiser. Une personne qui va vouloir vous charmer, qui va vouloir vous séduire. Hein, pendant que vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur vos projets, sur vos passions, que vous mettez des choses en place dans votre vie de manière soudaine et inattendue, vous allez avoir cette personne qui va vouloir vous courtiser, vous charmer, se rapprocher de vous. Il y a vraiment ce toucher, ce tactile qui est important. Le fait de se rapprocher, d'avoir vos cœurs, vos âmes, vos corps qui se rapprochent sera important. D'accord ? Le fait de partager des moments ensemble sera important aussi. Pour ressouder le lien, pour recréer du lien, ou pour créer ce lien entre vous, pour apporter une stabilité dans ce lien entre vous. On me parle de changement, hein, vraiment. De changement pour aller vraiment vers quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus solide. J'ai l'impression qu'elle vise votre cœur, cette personne. Hein. Ouais. C'est une personne qui va vraiment vous montrer, qui va vouloir vraiment être là pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir investir vraiment de son temps, de son énergie, de son cœur, de son âme auprès de vous. Vraiment très beau là. Pendant que vous vous occupez à vos occupations, à vos passions, à vos projets, vous allez avoir la réussite et le succès avec cette personne. Parle de beaucoup de tendresse, de beaucoup de délicatesse aussi. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, la renaissance de quelque chose de nouveau entre vous. Voilà. On met fin au passé, on met fin à tout ce qui était douloureux et souffrant, et on va vers ce renouveau. Fin de cycle de cycle compliqué, de cycle de douloureux, souffrant, ou de quelque chose qui était douloureux, souffrant par le passé, et fin de cycle aussi par rapport au fait de rester célibataire. Donc on me parle ici que vous allez vraiment avancer ensemble, et c'est une personne qui va vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui réfléchit énormément vis-à-vis de vous. Vous êtes partout dans ses pensées, dans son esprit. Et c'est une personne, encore une fois, comme je vous disais, qui a ce côté créatif chez cette personne. Et qui peut aussi, être présente chez vous. D'accord ? Ce côté créatif, ce côté artistique. Donc soit cette personne est créative, est artistique, soit elle aime ce côté-là chez vous, ou soit elle aime le côté, voilà, les musées, enfin le côté artistique. D'accord ? C'est une personne qui réfléchit aussi à se montrer créatif pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui va se montrer créatif ou qui va avoir une idée créative pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui a pas mal souffert par le passé, une personne qui a pris le temps de se soigner, de guérir aussi, ou en tout cas c'est une personne qui peut ressentir ce mal-être loin de vous aussi, cette distance, cet éloignement est compliqué pour cette personne. Ouais. On me parle ici de cadeaux encore une fois, vous voyez, de cadeaux, de spontanéité, d'une aide divine aussi. En tout cas voilà, il y a le fait de vous surprendre aussi, de vouloir vous surprendre. L'univers va vouloir vous surprendre, ou en tout cas cette personne va vouloir vous surprendre, et je vous dis, ça, voilà, ça va être de manière un petit peu spontanée donc pour cette personne, et de manière inattendue pour vous du coup.
Oui, c'est bien ce que je disais. Une personne qui réfléchit énormément. Et on parle ici qu'il va y avoir une aide divine. Qui réfléchit énormément parce que vous êtes son bonheur. Vous êtes ce bonheur à cette personne. Elle aimerait vous apporter ce bonheur aussi. Et il va y avoir une aide divine, il va y avoir quelque chose ici. Les guides, les anges, l'univers, enfin voilà, la source, appelez ça comme vous voulez, qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce dans cette relation, dans cette situation. Soit au niveau énergétique, se laisser porter, soit le fait de pouvoir vous rencontrer, pouvoir vous retrouver, mais il y a le fait d'être aidé par la source. D'être aidé, d'être guidé par la source. D'accord? Allez, dernier petit message, on ira voir les conseils. Oui, il y a une reprise de communication. Il y a la communication ici qui est importante. On me parle ici de déclaration aussi au niveau des sentiments. On me parle d'une personne qui a pris le temps de guérir, en tout cas peut-être aussi dans le médical. On me parle d'enfance, son corps intérieur. On me parle d'enfant intérieur. Le fait... le fait de se déclarer, de se dévoiler aussi. Hein. On a le signe de la Vierge, ou en tout cas on a la protection aussi de la Vierge Marie dans cette situation, ou en tout cas on a le fait que cette personne peut énormément travailler aussi. J'ai l'impression qu'il y a un travail de fourmi aussi derrière le fait de venir vers vous, qui prend le temps aussi, ou qui a pris le temps peut-être d'attendre d'avoir cette opportunité de pouvoir avancer vers vous. On me parle d'une annonce, en tout cas de quelque chose qui va être annoncé, qui va être dite. On me parle d'une personne qui peut aussi poster pas mal sur les réseaux, qui peut travailler dans le milieu médiatique. Une personne qui parle beaucoup, qui communique beaucoup ou qui va pas mal communiquer avec vous. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un retour de cette personne, de cette situation, ou le fait qu'il va y avoir aussi un retour de karma dans cette relation, dans cette décision. Et il peut y avoir eu une personne tierce aussi, en tout cas tout ce qui était énergie tierce toxique, ou tout ce qui est situation toxique ou énergie toxique, ou des dépendances aussi. On vous dit ici qu'il va y avoir un retour par rapport à tout ça. Donc ouais. Pour moi ici, il y a une fin, il y a une transformation par rapport à des dépendances aussi, à une façon de communiquer, une façon une façon d'agir, une façon de communiquer. On voit qu'on met fin aussi à ses propres démons intérieurs pour aller vers une transformation, pour aller vers la renaissance. Vous mettez fin aussi à des peurs intérieures, où cette personne est en train de mettre des peurs, est en train de mettre une fin à des peurs intérieures pour aller vers l'équilibre. On a aussi le signe de la balance. On a un contrat ici qui va se signer. On voit ici que vous allez signer des contrats professionnels. On me parle peut-être même de vous développer au niveau médiatique, au niveau peut-être réseaux sociaux, au fait d'entreprendre aussi quelque chose avec cette personne, ou d'entreprendre quelque chose de nouveau au niveau professionnel. D'accord ? En tout cas, il y a le fait de partager des bons moments, le fait de retrouver cette complicité, le fait d'écouter son enfant intérieur, le fait de prendre le temps aussi d'être présent aussi. Ouais. On voit ici que vous êtes une personne indépendante. Hein. On voit que vous avez mis fin à une situation du passé, une fin par rapport à vos propres peurs. On voit que vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance, ou vous avez retrouvé votre indépendance. Et vous vous êtes occupé ou priorisé des personnes, des membres de votre foyer, de votre famille. Vous êtes priorisé en retrouvant un équilibre au sein de votre foyer,
en mettant des projets en place aussi. Hein. Et on voit ici qu'il va y avoir une indépendance aussi qui va être retrouvée en mettant fin à une situation du passé ou en mettant fin à des peurs du passé pour aller vraiment vers l'amour de vous-même. On a une personne ici qui va avoir envie de fonder son foyer et sa famille. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous le dire. Hein. Elle va vous le dire. Elle va vous le dire, elle va vous le faire comprendre, elle arrive vers vous. C'est une personne, à mon avis, qui ne va pas passer par quatre chemins, on me dit. Hein. Bon. Il y a pu avoir une énergie tierce, hein, une énergie tierce ici, dont cette personne devait se séparer. On me parle ici de séparation d'énergie tierce, donc une féminine tierce toxique, ou des personnes tierces toxiques. En tout cas, des personnes qui n'étaient pas positives dans cette situation et qui vous ont mis à mal. Hein. On voit ici pas mal d'émotions. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation des peurs. On laisse les peurs intérieures. On voit qu'on va vers son abondance aussi avec la Vierge. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme sa lumière aussi. Hein. D'accord ? En tout cas, on me parle ici d'aller vers des choses vraiment plus abondantes. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées dans une situation dans laquelle il y avait des complications, des obstacles, des peurs. D'accord ? On voit ici qu'il y a un retour à plus de légèreté, le fait d'écouter son enfant intérieur, le fait de partager des moments aussi entre vous. Va être bénéfique et va être abondant dans cette situation. On me parle en tout cas d'une personne qui peut travailler aussi dans l'immobilier, qui peut travailler aussi en tant qu'agent de sécurité, police, qui peut travailler dans tout ce qui est juridique aussi. En tout cas, il y a le fait de remettre en ordre sa vie pour pouvoir vous retrouver aussi, pour aller vers quelque chose de plus engageant. D'accord ? J'entends aussi qu'il va y avoir une évolution au niveau financier, en tout cas une personne qui va vous apporter ce côté aussi sécurisant, une personne qui va vouloir être protecteur avec vous, qui va vouloir vraiment votre protection, qui va vraiment vouloir votre bien-être. On parle d'une belle chance et d'une belle opportunité ici qui arrive grâce à une communication qui va s'ouvrir, qui va reprendre ou qui va s'ouvrir entre vous et cette personne. Et on me parle ici de retour de l'abondance, le retour de la chance, après une période où ça a été compliqué, où ça a été difficile, où vous êtes passé aussi de votre côté dans une période de nuit noire de l'âme. On voit que vous avez repris les rênes en main de votre vie, vous avez repris votre plein pouvoir et vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Et pendant que vous mettez des projets en place, on voit que cette personne réfléchit à comment pouvoir venir vers vous pour annoncer ce nouveau départ et pour amorcer aussi cette déclaration, ou en tout cas cette ouverture de cœur. Ouais, on vous dit que vous êtes guidé par votre bonne étoile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord ? Vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons et vous êtes guidé et vous êtes poussé à ça aussi, d'accord ? Il y a un vœu qui va être exaucé pour aller vraiment vers de la nouveauté, pour sortir de votre zone de confort, de sortir de vos peurs. Ok, pourquoi j'ai cette carte-là ? On me parle ici d'une situation soudaine, inattendue qui arrive vers vous. J'avais cette carte-là qui n'a rien à voir avec l'oracle là, mais vous dit qu'il y a une situation qui arrive de manière soudaine, inattendue, d'accord ? Donc, qui arrive assez rapidement. Vous allez devoir vous faire preuve d'adaptation par rapport à la situation qui arrive vers vous. On parle bien d'un nouveau départ là. Il y a besoin d'aller à l'aventure et cette personne, elle va vouloir vous suivre dans cette aventure. Il y a vraiment deux personnes qui sont prêtes à aller vers quelque chose de nouveau, voyez. Alors cette personne, elle ne vous montre pas, elle ne vous le dit pas, mais elle vous suit aussi dans vos aventures, à mon avis. Elle vous observe aussi de loin, mais elle va vouloir ici aller vers quelque chose de nouveau avec vous. Il y a le fait aussi que vous êtes en train de changer quelque chose à l'intérieur de vous, à l'extérieur, peut-être un changement de coiffure,
un changement physique, il y a un changement en fait qui est là et cette personne elle le remarque en fait. Ouais, il y a un changement de cap soudain inattendu. Le fait qu'il y a un revirement de situation soudain inattendu qui arrive vers vous. Donc ici, cette personne elle se sent entraînée, elle se sent vibrer, elle se sent vraiment portée à venir vers vous. C'est une personne qui se sent bien. J'ai l'impression que en écoutant de la musique, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Ou en écoutant la radio, ou en écoutant certaines musiques d'amour. C'est une personne qui pense énormément à vous. Alors vous êtes en train de trouver votre voie. Hein, vous êtes en train de voilà, d'amorcer un changement dans votre vie. Vous êtes en train de trouver votre voie. On voit que vous êtes en train d'aller sur votre chemin de vie par rapport à une passion ou par rapport à un projet qui vraiment vous porte vers le haut ici. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Hein. Cette personne ne vous a pas dit toute la vérité. Ouais, on parle ici, j'ai l'impression que cette personne va certainement revenir vers vous. Alors, soit une personne que vous avez connue dans d'autres vies antérieures, soit une personne de votre passé. En tout cas, on me parle ici d'abondance. On me parle ici d'abondance et d'aller vraiment vers cette liberté, de reprise de liberté. Alors, peut-être que cette personne est en train de retrouver sa liberté et son abondance, est en train d'aller vers son abondance. Vous êtes son abondance. En tout cas, c'est une personne qui se libère de la peur de manquer aussi ou de la peur de ne pas être à votre hauteur, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici que vous êtes dans la gratitude, vous avez pris en maturité ici, hein, vous êtes dans une profonde gratitude par rapport à ce que vous avez pu avoir aussi par le passé, ce que vous pouvez avoir là dans l'instant présent, et vous faites preuve de détermination dans la passion, dans les projets que vous mettez en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous faites preuve de détermination et ça va être payant, d'accord? Ça va être payant. C'est une personne ici qui va vraiment avoir envie de dépasser ses peurs, d'aller au-delà de ses peurs et d'arrêter de se mentir à soi-même. Une personne qui vous a probablement menti, mais qui s'est menti à lui-même pendant longtemps vis-à-vis des sentiments qu'il avait envers vous. Et qui va devoir affronter ses peurs pour aller vers son abondance. Voilà, voilà. On va aller voir les petits messages conseils pour terminer ce tirage. Alors, le petit oracle couleur. Quels sont les messages pour ce tirage? Ok. Alors, on a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ici, c'est ce qu'on vous conseille ou c'est ce qu'on conseille aussi à cette personne. Voilà. D'accepter ses imperfections et ses fragilités et d'en tenir compte aussi dans les décisions que vous prenez. On a le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc une personne qui justement va respecter vos limites. Et il y a ce respect en fait, il y a ce respect qui sera là entre vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ici en fait, on vous conseille que malgré vos imperfections, malgré vous, on voit que vous êtes en train de vous accepter pleinement ou de vous accepter pleinement et de vous faire confiance. D'accord? Et de ne pas hésiter aussi à imposer vos limites aussi. Hein, d'accord? Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà. Donc ne pas hésiter à voir aussi ce que... Voilà, comme j'expliquais lors de la dernière guidance, on a tous notre polarité yin et yang. Polarité yin qui est féminin, polarité yang qui est masculin. Et là, on vous dit que la polarité masculine, donc la polarité yang, de ne pas le cacher non plus. D'accord? D'avoir aussi cette fierté, d'avoir cette polarité masculine.
D'accord? Vous êtes une femme. Si vous êtes une femme et que vous avez cette polarité yin plus prononcée, bah, de ne pas vous cacher non plus, de ne pas cacher cette polarité yang non plus, mais d'avoir un équilibre entre les deux polarités. Bien qu'il y a toujours une polarité qu'on travaille un peu plus que l'autre. D'accord? Mais là, on vous dit de ne pas cacher non plus cette polarité masculine, elle fait partie de vous. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Alors, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es, donc avec vos imperfections, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, donc se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc de vous aimer même avec vos imperfections, d'accord? C'est important. Voilà, nous avons tous voilà, nos défauts, nos qualités et c'est ce qui fait de nous la personne que l'on est, d'accord? La vie change. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. J'ai l'impression d'une personne qui n'a jamais cessé de vous aimer. Et justement, par le temps qui est passé, c'est une personne qui ressent de plus en plus d'amour en fait pour vous. Ton amour est comme un rayon de soleil. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. C'est ce que je vous disais. Hein. Cette personne vous voit comme son rayon de soleil aussi. Hein. Ok. Le petit oracle des anges. Hop. Bon. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. N'hésitez pas à prendre soin de vous aussi, hein, de vous prioriser, de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à être bon envers vous-même. D'accord? Parce qu'on voit ici une personne qui donne beaucoup hein, de sa personne ici. Mais ne vous oubliez pas. D'accord? Prenez soin de vous aussi également. On a l'archange Sandalphon qui est présent dans cette situation, dans cette relation. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique, magnifique. Quand je vous disais, hein, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Votre prière va être entendue, va être exaucée. Vraiment. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ne résistez pas. Laissez les choses se faire. D'accord? Ne résistez pas et allez là où on vous guide en fait. Hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Plus vous allez avoir des pensées positives et plus vous allez attirer à vous le positif. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Très, 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 très beau. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? Ta façon d'agir me trouble. Vous n'êtes pas une personne lambda. Hein. Vous n'agissez pas comme tout le monde. Donc vous troublez beaucoup cette personne. Parce que c'est une personne qui n'arrive pas à... vous cerner.
Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Ça, je pense que c'est plus la féminine, à mon avis. La féminine peut être troublée aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une personne qui va venir aussi vous troubler. Ou vous troubler, enfin, il y a le fait d'être troublé par l'un et par l'autre. Je ne te laisserai pas partir. Je vous dis, hein, cette personne ne va pas vouloir vous laisser filer comme ça. Hein. C'est une personne qui va faire preuve de détermination, qui est reconnaissante aussi, hein, par rapport à ce que vous avez pu lui apporter aussi, peut-être par le passé. Hein. C'est une personne qui se ment à lui-même, hein, par moments, ou qui peut encore se mentir à lui-même, ou qui s'est longtemps menti à lui-même, et qui essaie de tenir son esprit occupé pour éviter de penser à vous, parce que c'est une personne qui ne cesse de penser à vous constamment. Hein. Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Donc soit peut-être que vous commentez certaines choses, ou soit que c'est une personne qui a des signes, des synchronicités, et qui sourit quand elle entend votre prénom, ou quand elle a ce signe. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Bon, c'est une personne qui se laisse quand même porter par le fait de penser à vous. Hein. Elle essaye de tenir son esprit occupé, mais elle a du mal. Hein. Elle a beaucoup de mal à s'ancrer dans ses projets. Hein. Vous prenez de plus en plus de place hein, dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête. C'est une personne qui, malgré tout, a cette tendance aussi à vous laisser en fait avancer de votre côté, parce que c'est une personne qui vous aime, mais c'est une personne qui vous aime et qui vous laissera pas partir quand même. C'est une personne qui est toujours derrière vous, hein, qui est toujours aux aguets là. Hein. Bon, si vous le saviez pas encore, cette personne là maintenant elle pense à vous. Un dernier message. Cette personne, elle en a des choses à vous dire apparemment. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Sauras-tu me pardonner? Voilà. C'est une personne qui se demande si elle reviendrait à revenir vers vous, est-ce que vous arriverez à lui pardonner? Ça le terrifie quand même, ça lui fait vraiment peur. Hein. Hop. J'ai peur que tu rencontres une autre personne. Cette personne a peur que vous rencontriez une autre personne, hein, donc elle va certainement revenir vers vous. Hein. J'aime tout chez toi, l'intérieur et ton extérieur, tes qualités, tes défauts, je t'accepte tel que tu es. Allez. Oups là, trop de messages. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? Je rêve de toi. Je te désire. Tu me rends fou, tu me rends folle. Une personne qui rêve de vous et qui fantasme aussi sur vous. Je suis heureux ou heureuse de ta réussite. Je t'encourage. Je suis fan de toi. Une personne qui vous pousse vers le haut, hein, qui vous pousse vers le haut. J'ai besoin de temps. Et donc cette personne a eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. C'est pour ça qu'il y a eu cette distance. Là, c'est pas dans l'instant présent. J'ai l'impression que voilà, cette personne a eu besoin de temps, ou vous avez eu besoin de temps pour prendre du temps pour vous aussi. Hein. Je t'aime et je n'ai Dieu que pour toi. Donc voilou, et on va aller voir les signes astrologiques pour les personnes à qui ça pourrait éventuellement parler. On parle ici des signes du Scorpion, on a les signes du Cancer, on a les signes du Taureau, on a les signes du Verseau,
Là, les signes du poisson. Et un dernier, les signes du bélier. Avec en dos des cartes le signe de la balance. Voilà, voilà. Alors en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à laisser un commentaire. En tout cas, merci infiniment pour votre aide et pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!